Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode des Vlogs Mars, l'épisode numéro 4. Je reviens en ce lundi 24 mars, j'espère que vous avez passé un bon week-end. De mon côté, il était excellent, on a profité en famille, donc c'était chouette. Je reviens ce matin pour faire un petit point du coup sur mes tricots de ce week-end. J'ai pas énormément tricoté. Hier dimanche, j'ai pas du tout tricoté. On n'était pas à la maison, on était en famille. Mais du coup, samedi, j'ai avancé un petit peu. Donc, je vais vous montrer ce sur quoi j'ai avancé. Du coup, j'ai pris mon pull Trescao. Et donc, comme vous voyez, je suis arrivée à la séparation du corps et des manches. En fait, il me restait... Alors, j'avais mis un petit anneau marqueur, mais ouais, il restait vraiment que quelques rangs, donc ça s'est fait rapidement. Donc en fait, très vite, je suis arrivée à mon objectif avec celui-ci. Donc voilà, il va être beau, j'aime beaucoup la couleur, franchement, il va être chouette. Donc voilà, j'ai séparé le corps des manches. En plus, j'arrive sur la fin de ma pelote, donc je vais peut-être tricoter, en jersey endroit jusqu'à temps d'arriver pour éviter d'avoir ça qui ballotte tout le temps. Et puis comme prévu, je pense que je vais le mettre de côté pour après mon accouchement, avoir un tricot à zéro cerveau et bien pratique du coup à sortir un peu n'importe comment pour des tout petits moments tricot, je pense, dans les débuts. Donc voilà, du coup, bon, je pensais que ça allait me tenir un petit peu plus, mais bon, bah... Comme il n'y a rien de compliqué, bah, ça s'est déroulé assez vite finalement. Mon gilet Morgan en demi-côte anglaise, du coup, je ne l'ai pas touché ce week-end, donc il n'a pas avancé. J'ai tricoté, ça fait un petit moment, je crois que je ne vous ai pas remontré ma chaussette. Hier soir, si voilà, je vous disais hier soir, hier j'ai pas tricoté, mais oui, hier soir, bon, j'ai fait quelques rangs, j'en suis au niveau du pied, donc voilà, j'ai fait quelques rangs en jersey. J'adore cette laine, franchement. Tous ces speckles là, c'est vraiment chouette. Donc pour rappel, c'est les chaussettes Argon de Lysandre Rodin. Donc voilà, des chaussettes assez classiques avec juste un petit motif de dentelle comme ça. Et du coup voilà, je pense qu'elles vont être assez sympas. Et je les tricote avec un kit de laine de moute. Je sais pas si j'ai l'étiquette là. Voilà, c'était le coloris chaussée des fleurs. Et du coup, voilà, pour des journées un peu pluvieuses et grises comme aujourd'hui, et ben ça amène du soleil, ça fait du bien. Ouais, pour le coup, celles-là, je les ai un peu mises de côté parce que comme j'ai plus de rendez-vous, enfin je sors plus de la maison là, j'ai plus trop besoin de tricots, de petits tricots nomades à emporter partout. Donc voilà, mais voilà, hier soir, comme du coup, j'étais un peu fatiguée, je voulais tricoter un peu, mais sans en plus, que j'avais plus d'autres tricots, un peu zéro cerveau, j'ai sorti ça, je me suis dit, allez hop, j'avance un peu mes chaussettes. Je pense que je vais les emmener à la maternité, je vais les mettre dans mon sac de maternité, parce que voilà, j'ai encore tout le pied à dérouler, donc je pense que je vais pas tricoter beaucoup avec la fatigue, mais je me dis, voilà, au moins je les aurai, si jamais je veux tricoter un petit projet qui est facile à poser, à prendre, etc. Ça va bien me servir. Donc voilà, pour mes chaussettes, où j'en suis. C'est la première chaussette, hein, j'ai pas encore fait l'autre, c'est la première. Et du coup, j'ai clôturé le vlog vendredi dernier, enfin le dernier vlog en vous disant que j'avais fini tous mes encours crochet, que je n'allais pas en remonter. Et je vous disais que j'allais peut-être reprendre mon châle au crochet justement que j'avais mis de côté. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait en fait vendredi soir. Du coup, devant la télé, j'avais envie de crocheter.
Samedi soir, pareil, ouais, j'ai l'impression que le soir, j'ai plutôt envie de crocheter. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, je ressors mon châle et puis voilà. Alors, les rangs sont très longs parce que il y a un... tout, tout un côté comme ça, plus... Bah, du coup, l'autre côté, comme c'est un châle triangulaire symétrique, voilà, les rangs commencent à être longs. Donc, un rang, ouais, voilà, ça me prend du temps, surtout selon le point que c'est, quoi. Si c'est un rang avec que des coquilles comme ça, plein de brides, forcément, ça prend un temps fou. Après, il y a des rangs où voilà, on saute des mailles, donc ça va. Il y a des rangs où c'est que de la chaînette. Celui-là, il s'est fait plutôt rapidement. Donc voilà, ça dépend des rangs. Mais du coup, j'avais mis un petit anneau marqueur. Alors celui-là, il vient de chez Ars Mirabilia. Il est très mignon. Je l'aime beaucoup. Et voilà, du coup, j'ai fait ouais, trois motifs. Donc voilà, il va avancer tranquillement. Je vais le reprendre quand j'en aurai envie. Et puis ça va se faire. Ça va se faire, pas de pression. Mais du coup voilà. Là, j'ai, on va dire, plus que deux encours actifs sur mes aiguilles. 3 si on compte les chaussettes, mais ça va être le gilet Morgane en demi-côte anglaise et mon châle au crochet. Voilà, mon pull Trescao, ouais, je vais finir le bout de fil qui traîne. Je vais peut-être faire ça cet après-midi, je verrai. Mais voilà, du coup, en gros, j'ai deux encours bien actifs. Donc l'objectif, ça va être la journée, je tricote mon gilet Morgane. Je vais tricoter là-dessus pour essayer de l'avancer au maximum. J'espère ne pas trop me lasser de mon point en demi-côte anglaise. Si jamais vraiment il y a des moments où j'ai envie de tricoter mais c'est trop lourd, bah, je tricoterai ma chaussette pour avoir un peu du zéro cerveau pour les moments où je serai un petit peu fatiguée, etc. dans la semaine. Et puis le soir, eh ben, je pense que je partirai sur mon châle au crochet. Voilà. Comme ça, les deux vont avancer un petit peu. Et puis, voilà. Comme ça, je me garde toujours mes deux petits pulls. Donc, mon pull Trescao et mon autre pull Bofel que j'avais laissé pareil en attente au niveau de la séparation du corps et des manches. Comme ça, après mon accouchement, dans les mois à venir, où j'aurai très probablement moins de temps de tricot, moins d'envie de tricot et plus de fatigue, je n'aurai que du jersey en droit à tricoter, ce qui est pas mal. Donc voilà, c'est ce qui va sûrement avancer cette semaine. J'espère vraiment que mon gilet, je vais réussir un petit peu à carburer dessus et vraiment me voir avancer et vraiment avancer et pourquoi pas le finir d'ici mon accouchement. Ce serait vraiment top. Donc voilà, c'est mon objectif. Après, sans, sans pression, quoi. Si je suis fatiguée, je ne tricoterai pas et c'est pas grave. Le but, c'est quand même de prendre du plaisir. Déjà que je rame un peu avec celui-là et que j'ai du mal à m'y mettre et à le continuer, j'ai pas envie de m'en dégoûter non plus. Donc voilà, ça va être tranquillou quand même. Mais du coup, voilà ce qui va arriver pour moi cette semaine. Ça va être une semaine plutôt calme. Je suis pas sûre de revenir beaucoup de fois en vidéo du coup parce que je vais pas avoir énormément de choses à vous montrer. Mais dans tous les cas, je vous montrerai d'ici la fin de semaine mes petites avancées. J'espère que de votre côté, vous tricotez bien, ou vous crochetez bien, ou vous faites tout ce qui vous fait plaisir. Et puis je vous dis à un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mardi 25 mars, je viens vous faire un petit coucou
pour vous montrer ma petite avancée du jour sur mon gilet. J'ai fait tout ça depuis hier, donc c'est pas énorme, mais du coup j'ai fini, ça y est, mes pelotes. Donc je m'arrête là, je fais une petite pause pour le corps. Et du coup j'ai relevé les mailles de mon encolure. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais du coup, voilà, j'ai relevé les mailles de mon encolure. Je vais faire mes petites côtes 1-1 sur 4 cm. Et puis voilà. Du coup, c'est mes 2 dernières pelotes. Je trouve que mon corps est encore assez court quand même. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mes pelotes. Je vais faire mes côtes de l'encolure. Il me faut 4 cm de côte. Et à la toute fin de mon gilet, il faudra que je fasse les 2 pattes de boutonnage. J'ai regardé, c'est 3 cm de chaque côté et un tout petit peu plus de maille que par rapport à l'encolure de chaque côté. Donc je pense que ça équivaudra quand même à la même quantité de laine. Donc j'ai pesé pour mon encolure. Quand j'aurai fini mes côtes, je repèserai. Et comme ça, je me note combien il faut que je me garde pour mes pattes de boutonnage. Et du coup, après, comme ça, le reste, je le passe dans la fin du corps. Et je devrais être pas mal, normalement, en quantité de laine. Ou en tout cas, j'aurai rentabilisé au max. Donc ça, c'est cool. En tout cas, là, je suis contente de faire une petite pause dans le corps pour faire des côtes 1-1. Voilà, c'est des côtes 1-1, mais c'est quand même un peu moins pénible que le point de demi-côte anglaise. On va dire qu'on se voit avancer un petit peu plus vite. Donc voilà. Je vais continuer ça tranquillement maintenant. Et voilà. Je voulais aussi revenir vers vous pour vous dire que hier, j'ai commencé La Dame de Reykjavik. Voilà, j'avais ça dans ma bibliothèque. Je me dis, allez hop, je pars là-dessus. C'est un petit roman policier. Donc voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai, je pense, ouais, dépassé la moitié. Il se lit très bien, très, très rapidement et il est hyper prenant. Donc c'est vrai que quand j'ai le nez dedans, j'ai du mal à le lâcher. Donc je pense qu'il va rapidement être fini lui aussi. Donc voilà, je suis contente de m'être motivée ce mois-ci à lire un peu plus. Et du coup, voilà, c'est mon 4e livre là. Pendant ces vlogs mars, je crois que j'en ai lu un par semaine. Donc c'est cool, voilà, ça fait toujours de bien de lire un peu et ça permet de lâcher les écrans et ça c'est pas plus mal. Donc voilà, je retourne à mon tricot tranquille, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, peut-être que fin de semaine, demain on est mercredi donc je vais profiter de ma fille. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la fin de ce vlog.
Un petit coucou du vendredi 28 mars du coup. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon gilet. Enfin des avancées, je viens de le passer là. Du coup voilà ce qu'il donne au niveau des manches. C'est parfait, j'aime beaucoup. J'ai fait l'encolure en début de semaine. Donc voilà. Et donc là, hop, je vous montre où j'en suis au niveau du corps. J'ai pesé et donc voilà où il tombe. Donc je pense qu'il va un petit peu s'allonger. Je pense que je vais bien l'étirer au blocage. Pareil là, je trouve qu'il est un petit peu juste au niveau, comme ça. Mais je pense qu'il va bien, voilà, il va bien s'étirer, plus les pattes de boutonnage, je pense que ça va le faire quand même. Donc j'ai pesé, là c'est le moment de passer aux côtes du bas. Parce que sinon après j'aurai plus assez pour faire les côtes et les pattes de boutonnage. Donc voilà, j'ai enfin fini le point de demi-côte anglaise. Là ça y est, je pars que sur des côtes 1-1 toutes simples. Pour le bas du gilet et les pattes de boutonnage, donc ça va avancer bien plus vite, je suis très contente. Donc voilà, ouais, j'espère que je vais réussir quand même à les tirer un peu quand même pas mal au blocage. Il faudra bien que je tire dessus. Bon après forcément, avec le gros bidon, ça n'aide pas, mais voilà, je vois enfin l'avancée, je suis contente. Au niveau de la longueur, j'avais peur que ce soit un peu juste, mais en fait, déjà, sans tirer, il tombe pas trop mal. Plus les côtes, ça va être pas mal. Sachant que, bon, si je le tire comme ça, voilà, il va peut-être remonter un peu. Donc, bon, ça ira. Après, s'il est un petit peu court, c'est pas grave. Je le porterai sur des robes ou ce genre de choses cet été. Mais voilà, en tout cas... J'en vois le bout, ça, c'est cool, cool. Et voilà, effectivement, il me tient bien chaud, il est bien confortable, je suis vraiment très contente, donc c'est chouette. Voilà, je reviens en fin d'après-midi pour faire un petit point de fin de semaine sur toutes mes avancées, mais voilà en tout cas la plus grosse des avancées pour cette semaine. C'est ça. Et pour clôturer mes petites lectures de ces Vlogmars, j'ai fini mon livre, La Dame de Reykjavik. Je l'ai fini hier midi. Il s'est lu très très rapidement. Un petit policier bien sympa. Franchement, ouais, je vous le recommande. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un petit policier comme ça. Et voilà, je me suis régalée à le lire. Le rythme est pas mal parce que du coup... on a plusieurs points de vue de plusieurs personnes, mais en même temps qui nous mélangent pas trop parce que des fois c'est ça que j'aime pas, il y a trop de points de vue, trop de retour en arrière, etc. Là il y a juste ce qu'il faut pour avoir un petit peu de suspense, pour comprendre l'histoire, le passé, etc. Donc franchement, très très bon livre que je vous recommande si le cœur vous en dit. Donc voilà, c'est ce petit livre qui clôture mes lectures du mois de mars. Je pense que je vais un petit peu me calmer au niveau des lectures, peut-être que je vais lire un dernier livre là, début de semaine prochaine, mais bon, l'accouchement étant relativement proche, j'ai pas trop envie de me lancer dans un livre et de le mettre de côté ensuite, donc voilà, je pense m'arrêter là pour les lectures, et puis moi, si je mets mon doigt devant, c'est pas top. Et puis du coup, ouais, je pense que je reprendrai la lecture cet été tranquillement. C'est toujours une saison où justement j'ai un mood de lecture beaucoup plus important. Donc là, voilà, je pense que je vais me consacrer à l'arrivée de mon petit bébé. Et puis la lecture reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je me suis régalée là, à bien lire ce mois-ci, 4 livres.
c'est cool, c'est cool. Ça a permis un petit peu de faire du tri dans ma bibliothèque et de lire des livres qui sont là depuis un petit peu et qui attendaient d'être lus. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, petit point de fin de semaine pour vous montrer un petit peu toutes mes avancées. Je suis contente cette semaine. Bon, bah, il n'y a pas à dire, hein, j'avais plus de rendez-vous, donc je suis full à la maison et du coup, bon, bah, forcément, ça s'alterne entre temps de tricot et temps de petites siestes. Mais du coup, voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. Donc, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai enfin fini la partie demi-côte anglaise de mon gilet. Donc ça y est, j'ai attaqué les côtes. Bon voilà, c'était ce midi cette histoire. Donc j'ai juste tricoté 3 rangs en début d'après-midi et puis voilà. Mais ce qui fait que du coup sur mon gilet, il me reste les côtes du bas du corps, les 2 pattes de boutonnage et mon gilet est fini. Donc j'ai bon espoir que la semaine prochaine, si bébé ne pointe pas le bout de son nez avant, que ce soit fini. Du coup, franchement, ce serait parfait. Ce serait parfait. Là, il me reste 2 semaines avant mon terme. Donc bon, on peut se dire que peut-être je vais réussir mon gilet avant d'accoucher. Et ça, ce serait vraiment chouette. Bon, toutes les finitions seront probablement pas faites. Les fils pas rentrés. Je le bloquerai que... Enfin, dans tous les cas, je le bloquerai que à l'automne prochain, enfin, quand je le ressortirai et que j'aurai un petit peu retrouvé mon corps un petit peu moins dodu de la grossesse. Forcément, enfin voilà, là, je sens que oui, il me va bien, mais forcément, j'ai quelques kilos en plus et quelques kilos en trop, donc ça fera pas de mal de le réessayer un petit peu plus tard quand tout ça se sera un petit peu remis en place. Mais en tout cas, après l'avoir essayé ce matin, c'est vrai que je suis trop contente. Enfin, vraiment, il va être hyper doudou, hyper moelleux. Il me tenait chaud. Là, nous, à la maison, on a une grande baie vitrée qui est exposée plein sud. Donc, au moindre rayon de soleil, la maison chauffe en fait. Là, toute la semaine, on était à 23-24 à la maison. Donc, en fait, il fait vite très chaud. Et là, ce matin, en l'essayant, pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est assez couvert, mais... j'avais chaud, j'avais vraiment chaud en l'essayant. Donc je pense que pour l'hiver prochain, je vais être hyper bien dedans. Je suis très contente qu'il soit bientôt fini. Ça, j'avoue. Franchement, non, je suis contente de m'être accrochée et du coup, je suis contente d'avoir fait ces vlogs mars parce que je pense que du coup, ça m'a bien boosté à l'avancée toutes les semaines un petit peu. Donc franchement, ouais, pas de regrets. Une bonne chose de faite et puis voilà, on verra si la semaine prochaine j'arrive à le finir. Ce serait un petit peu l'objectif, sachant que je sais que ce week-end je ne vais pas tricoter du tout. Quoique peut-être... Ouais non, je pense pas. Je pense pas le tricoter ce week-end. Demain on a un petit peu de route et on a un spectacle en début d'après-midi, donc la journée va vite passer. Dimanche, on est d'anniversaire en famille, donc la même chose. Je ne vais pas tricoter. Donc bon, je le reprendrai à partir de la semaine prochaine, mais comme c'est des côtes 1-1, c'est toujours un petit peu long, mais voilà, c'est l'histoire de quelques centimètres bas du corps et les pattes de boutonnage, donc ça va quand même se faire relativement bien. Si je m'y mets un bon coup dessus, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc ce serait cool que ça se finisse ça la semaine prochaine. Ensuite, du coup, bah, mon petit tricot du soir... Enfin, mon petit tricot du coup, non, c'est pas du tricot, c'est du crochet du soir que je fais tranquillement devant la télé. Bah, du coup, c'est mon châle au crochet. Donc voilà, il avance. Donc voilà, les rangs commencent à être très très longs. Hein. Ça, c'est un demi-rang, hein, du coup, parce qu'on va jusqu'à la pointe, puis après on repart de l'autre côté.
Mais voilà, j'aime beaucoup voir le dégradé se faire. Voilà, c'est comme la petite couverture que j'ai fait à bébé. C'est assez addictif. Donc en début de semaine, voilà, quand je l'ai repris, j'en étais là. Donc voilà, je fais tous ces rangs-là. Donc voilà, je l'avance tranquillement le soir. Ouais, je sais pas, je suis dans une période là où j'aime bien quand même avoir un petit projet au crochet. Ça me détend le soir. J'avoue que le tricot, ça m'endort en fait. Et du coup, le soir, quand je suis trop fatiguée, je sais pas, c'est un côté hypnotique, le tricot, je trouve, surtout quand c'est que des mailles en droit ou ce genre de choses. Donc je m'endors sur mon tricot, que le crochet, ça me tient un peu plus. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas si je vais le finir d'une traite celui-là, hein. Ça fait longtemps qu'il est sur mes encours, mais voilà, là on commence à voir un petit peu le dégradé. Euh, il m'en reste encore pas mal, hein, de ma pelote, mais voilà, là on arrive petit à petit, je la prends de l'intérieur, et donc voilà, petit à petit on se rapproche du un peu plus foncé, et puis on va arriver vers le violet, etc. Donc voilà, ça avance tranquillement, il n'y a pas d'objectif là-dessus, pas de pression, ça avancera comme ça avancera. Là, c'est plutôt parce que c'est ce que j'ai envie de prendre le soir et du coup, c'est ce que j'avance le soir. Mais les soirs où j'ai pas envie, c'est pas grave. S'il n'avance pas, c'est pas grave du tout. Il est déjà franchement immense, immense, immense. Je pourrais déjà le mettre comme ça. Bon, il manque un peu de bout là, mais du coup, ouais, il va être quand même très, très grand au niveau de là. Je pense que c'est peut-être plus un châle qui se porte, ouais, un peu sur les épaules comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce petit jeu de dentelle. C'est le premier projet un peu vêtements que je fais en crochet, à part du coup bah, les couvertures bébé. Mais du coup, c'est assez sympa. Bon, voilà, maintenant, j'ai fait une fois tout le motif, une fois, voire deux fois. Non, non, là, c'est la troisième fois que je fais la répétition du motif. Donc voilà, maintenant, c'est rentré. Et puis en fait, c'est pas. Une fois qu'on a compris le truc, c'est pas difficile. Mais c'est sympa de voir la dentelle se créer. Ça change un petit peu. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément un châle que je porterai quotidiennement ou dans sa fonction de châle, mais voilà, je serais très contente de l'avoir fait. De toute façon, cette pelote, je l'avais achetée, je crois, à l'époque, je sais pas, il y avait une promo sur Hobby et puis il fallait que je complète. J'aimais beaucoup le coloris. Et puis voilà, mais du coup, on verra ce que ça donne. Mais je suis très contente de le crocheter, donc voilà. Moi, j'avoue que je suis plutôt pour le process que pour les portées. Que ce soit tricot ou crochet, ouais, c'est plus pour le process que je fais les choses que... Après, voilà, il y a des pulls que je fais, que je suis très très contente de porter. Mais globalement, tout ce qui est châle, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'en tricoter. J'ai fait une petite pause parce que je les porte pas en fait. Je les porte très très peu. Alors j'adore les tricoter. Des très jolis châles en dentelle, j'en ai plusieurs. Enfin, je trouve ça chouette. Mais du coup, les châles, je trouve ça très beau quand on associe des écheveaux ensemble ou des pelotes ensemble, différentes couleurs, etc. Des laines unies avec des laines un peu plus variées, etc. Je trouve ça chouette pour ça, les châles, mais du coup, moi, j'ai du mal à les porter. Je suis quelqu'un qui m'habille assez classiquement. Et du coup, ouais, j'ai du mal à les porter les châles, donc c'est pour ça que je fais une petite pause pour ne, enfin, je n'en fais pas dernièrement, mais bien que voilà, j'adore les tricoter, mais du coup, comme je les mets pas, je commence à en avoir pas mal et bon, je me dis autant me faire des pulls, ça je les mets. Puis les gilets, je mets plutôt plus. Et du coup, dernière avancée pour cette semaine, c'est ma chaussette.
Mince, je vais tomber mes aiguilles, c'est pas grave. Hop, alors que je vous montre. Je remets dans mes fils. Voilà où j'en suis de ma chaussette. Hop. Donc je suis en train de finir la pointe. Enfin, de finir la pointe, je viens de la commencer. Je viens de la commencer, donc j'ai fait ça cet après-midi. J'ai fini de dérouler la tige. Non, pas la tige, le pied. On s'arrête un petit peu avant pour faire un petit peu plus la pointe en coloris contrastante. Elle est assez grande. Et donc, voilà ma petite chaussette. Je vous montre de plus près les laines. J'adore, franchement. Hyper sympa. Et donc, comme je m'en doutais, c'est ma 3e paire de chaussettes. Celle-ci, elle est conseillée d'être faite en 2,5. Jusque-là, les 2 autres paires que j'avais faites, je les avais faites en 2,25. Effectivement, en 2,25, je force légèrement pour les enfiler. Vraiment léger. C'est-à-dire qu'après, voilà, après, elles me vont très très bien. Une fois qu'elles sont sur mon pied, elles sont nickel. Elles bougent plus, donc ça m'allait. Mais là, quand j'ai vu que c'était en 2,5, je me suis dit, bah, je vais essayer. Peut-être que ce sera un petit peu mieux. Du coup, je les enfilerai mieux. Et puis voilà, je me suis dit, je vais dire une demi-taille d'aiguille en plus, mais non, même pas, c'est 0,25 en plus. Donc voilà. Bon, soit. Comme je m'en doutais, je l'ai passée et je trouve que du coup, ça ne me tient pas du tout le pied. Elle est beaucoup. J'exagère peut-être un peu. C'est vrai qu'en plus, je l'ai enfilée, je commençais à perdre mes mailles, donc j'ai pas non plus enfilé hyper top, mais enfin, en fait, je le vois au tomber, elle est trop lâche. Pour autant, ça fait pas forcément hyper déjaugé, mais j'avoue que je préfère quand même un tricot plus resserré au niveau des chaussettes. Parce qu'au début, je me suis dit, moi je fais la taille 64 mailles, donc la taille du milieu. Et je me suis dit, bah peut-être en fait j'aurais dû faire la taille en dessous. Mais au niveau du rendu quand même tricot, je préfère le rendu en 2,25. Donc voilà, je pense que les prochaines paires de chaussettes, je repartirai sur du 2,25. C'est pas grave du tout, j'ai testé. Comme c'est des petites chaussettes que je porte à la maison, enfin moi mes chaussettes je les porte principalement à la maison, donc ça me gêne pas si elles sont un petit peu plus grandes. Après elles ont l'air quand même de bien me tenir aux pieds. Je vais voir avec le blocage, je vais voir bien fini, etc. Comment elles me vont. Mais ouais, c'est vrai que voilà, elles sont un petit peu grandes et que je préfère le rendu en taille d'aiguille 2,25. Donc voilà, après, ça ne m'empêchera pas du tout de les porter. Elles sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup le mélange des 2 coloris. J'aime beaucoup le modèle de Lysandre Hourdin. Donc voilà, c'est pas catastrophique. C'est pas quelque chose que je peux absolument pas porter ou quoi. Sinon, je pense que je les aurais peut-être défaites. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, je le vois en fait, le pied. Ça, c'est le pied. Surtout moi, j'ai un pied très très fin, donc voilà, je pense que ouais, ça va être quand même fort lâche. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, j'aurais essayé. Mais du coup, je pense que les chaussettes pour moi, ce sera en aiguille 2,25. Voilà, j'aurais tenté. Je pense que du coup, parce que la prochaine paire de chaussettes, je m'étais dit que je tenterais des chaussettes au jacquard. Donc probablement que pour la partie jacquard, par contre là, je prendrai mes aiguilles 2,5 pour pas que ce soit trop serré, mais voilà. Bon. Du coup, c'est un peu l'objectif là de ce week-end, peut-être ce soir même. Je verrai si j'ai envie de crocheter ou de tricoter. Mais du coup, finir la pointe et de relancer l'autre, ce serait chouette. Donc voilà, pour dans la foulée faire la deuxième et que ça ne traîne pas trop. Comme c'est une petite paire de chaussettes que je pense que je vais emmener à la maternité, je ne suis pas sûre de tricoter dessus.
Mais c'est pas grave, hein, au moins elle sera dans mon sac si j'ai envie, si j'ai un petit peu de temps ou pas. Mais au moins je les aurai pas loin. L'idée ce serait ouais, de passer la dentelle et puis comme ça après la dentelle et peut-être le talon, ce serait bien pour après n'avoir que ça à tricoter si jamais j'ai envie de tricoter à la maternité, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu mes avancées de la semaine, ce qui est déjà plutôt pas mal. C'est vrai que du coup mon gilet m'a pas mal occupée, mais il a bien avancé, donc je suis contente. C'était un petit peu l'objectif de ces Vlogmars et je trouve que l'objectif est pas mal atteint. Donc je suis contente. Du coup, les Vlogmars s'arrêtent ici pour moi. Ça me fait tout bizarre parce que j'ai commencé le mois. Je savais pas si j'allais arriver à la fin du mois sans accoucher. C'était un petit peu la surprise. Est-ce que je vais aller au bout de ces Vlogmars? Donc je suis très contente d'avoir tenu les 4 semaines. Bébé encore bien au chaud. Donc là, voilà, il me reste 15 jours. 15 jours avant mon terme, donc voilà, on va continuer de se reposer et puis là, 15 jours, on se dit vraiment, ça peut arriver à tout moment, donc on va être un petit peu plus, un petit peu plus sur le qui-vive. Mon objectif, c'était de le garder au chaud jusqu'au mois d'avril pour que ce soit un petit bébé d'avril comme sa grande sœur. Il a l'air de m'écouter pour l'instant. On est le 28, il reste 3 jours. On va croiser les doigts, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur. Bon. Et s'il arrive avant, il arrivera avant. Ce sera toujours un grand bonheur. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présente surtout. Je crois qu'il n'y a que des femmes qui me suivent, d'avoir été présente tout ce mois-ci. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, tous bienveillants, tous toujours plein de conseils quand j'en ai besoin. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Voilà, c'était un petit peu ma première dans les Vlogmars, donc j'espère que ça a été agréable pour vous à regarder. Du coup, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer peut-être mardi ou mercredi. Non, non, pas mercredi parce que j'ai ma fille. Donc, soit j'ai le temps mardi et je le fais mardi, sinon ce sera jeudi, si tout va bien et que je suis là. Je tournerai mon petit podcast récap du mois de mars que je vous sortirai peut-être soit fin de semaine prochaine, soit début de l'autre. Je la programmerai peut-être, mais l'idée c'est qu'elle soit prête et que du coup, voilà, vous ayez une petite vidéo tout bientôt. Un petit podcast assez classique où on refera bien le point de tous les projets que j'ai tricotés ou crochetés ce mois-ci. Ce qui fait que du coup là avec ces Vlogmars, j'ai pas mal avancé, pas mal tricoté. J'ai commencé un petit peu à lister là tout ce que j'avais à voir en podcast et bon, il y a pas mal de choses donc voilà, c'est cool, j'ai bien avancé. Donc voilà, je pense que je reviens avec une vidéo tout bientôt et si j'ai le temps et j'arrive à la tournée, ce sera probablement la dernière avant l'arrivée, enfin c'est même sûr d'ailleurs, la dernière avant l'arrivée de bébé. Donc voilà, il va y avoir une petite pause quelques temps sur ma chaîne. Mais bon, c'est que pour des belles choses, donc je sais que vous comprendrez. Donc voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de beaux moments tricot ou crochet ou tout ce qui vous fera plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye!